Bienvenue tout le monde, bienvenue au CCH. Sentez-vous à l'aise de sortir de votre lit, de votre fauteuil, de votre chaise pour louer le Seigneur ce matin. On va se réjouir et ayons du fun ensemble. On va commencer dans 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va chanter digne. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Sentez-vous libre de louer le Seigneur ce matin. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut.
mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur, oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. On va chanter La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à tous, bonjour à toi aussi qui nous regarde sur les réseaux. On est vraiment très content de pouvoir t'accueillir aujourd'hui encore pour notre réunion en ligne avec l'Église CCH. J'espère que ça va bien, vous avez pu profiter de votre semaine, que tout s'est bien passé.
Puis, quoi de mieux pour terminer une semaine en beauté que de passer un moment avec notre Seigneur? Donc aujourd'hui, on va continuer notre série « Va avec ce que tu as », puis on va accueillir notre pasteur Laurent pour son message. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Ce matin, je veux prendre le temps d'accueillir tous ceux et celles qui nous regardent de chez vous, là où vous êtes, derrière votre écran. Et on va continuer notre série qui s'intitule « Va avec ce que tu as ». Et j'aimerais vraiment que, alors qu'on rentre dans ce message, qu'on puisse prendre un temps de prière, juste un temps où on demande à Dieu de bénir ces instants et que tout ce qu'il désire nous dire, que nous puissions le recevoir comme lui, il le désire. Alors, je vous invite là où vous êtes, également les quelques personnes qui sont là, de juste pencher notre tête et surtout d'ouvrir nos cœurs à la présence de Jésus. Seigneur, on te rend grâce pour qui tu es. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est souverain, un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Et ce matin, Seigneur, on désire être devant toi. On n'est pas seulement devant un écran, on n'est pas seulement au-devant d'un discours qu'on va recevoir, mais on est devant toi, devant ta face. Et Seigneur, on désire vraiment que tu puisses toucher nos cœurs et nos vies. Seigneur, ce matin, je prie pour des personnes qui peut-être sont dans des impasses dans leur vie. Peut-être vivent des situations qui dépassent leur contrôle, qui dépassent tout entendement. Et Seigneur, peut-être des personnes qui sont dans l'incertitude, dans l'angoisse, qui passent au travers de questionnements profonds. Et je prie ce matin que tu sois celui qui donne réponse, celui qui donne vie à tout ce qui nous semble mort à ce moment. Peut-être quelque chose de sombre, Seigneur, ta lumière vient dans nos vies, Seigneur, afin de pénétrer nos cœurs et nous montrer que tu as encore une réponse, que tu as encore un espoir pour chacune de nos vies. Et je prie qu'à l'issue de ce message, à l'issue de cette réunion, nous soyons fortifiés par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Il relève, il restaure, il fait des miracles, Seigneur. Alors on s'attend à toi, comme Église, également comme chaque individu, chaque personne qui se tient devant ta face, Seigneur. On s'attend à celui qui a la réponse à chacune de nos vies. Au nom de Jésus, on a prié. Tout le monde dit un grand Amen. Amen. Très heureux de pouvoir continuer cette série à travers ce deuxième message, cette série qui s'intitule « Va avec ce que tu as ». Et le titre de ce message s'intitule ce matin, j'hésitais, mais je veux vraiment employer un titre qui peut-être va susciter toutes sortes de questionnements. Mais voici le titre de ce message, « Entre dans la folle aventure de Dieu ». Alors, j'avais prévu de nommer ce message « Entre dans l'aventure de Dieu », mais alors que j'étais en train de terminer le message, de méditer sur certaines vérités, certains principes que Dieu mettait sur mon cœur et aussi qui se retrouvent dans les Saintes Écritures, j'ai dit non, je vais changer. C'est comme trop gentil, c'est comme trop beau encore. Entre dans l'aventure de Dieu. Non, je vais juste rajouter quelque chose. Et je crois que c'est ce qui saute aux yeux à travers les Saintes Écritures, c'est que Dieu nous appelle à entrer dans sa folle aventure. La folle aventure de Dieu. Et à travers un seul verset de l'histoire de Gédéon, le récit de Gédéon qui se trouve dans le livre des Juges, au livre des Juges, chapitre 6, le verset 14, il est dit « Va avec cette force que tu as ». C'est ce que Dieu va dire à Gédéon. Et on a vu à travers le message de la semaine dernière comment il va y avoir ce dialogue-là parce que Dieu décrète quelque chose pour Gédéon, mais Gédéon a de la difficulté à recevoir ce que Dieu attend de lui parce que Gédéon s'étudie. Gédéon essaie d'étudier ce que Dieu lui demande d'accomplir au travers du fait qu'il s'étudie lui-même. Et une des choses que j'aimerais vous dire, et à travers cette série, c'est vraiment des phrases clés, des phrases qui sont importantes à retenir. Ce sont des vérités, des choses que Dieu désire aussi faire pénétrer dans nos cœurs. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités. Amen. Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités. Et alors que nous réfléchissons sur nos besoins, nos limitations,
nos carences, nos imperfections, j'aimerais aussi vous dire que Dieu est bien moins intimidé par nos limites que nous ne le sommes. Et c'est ce que l'on voit à travers les Saintes Écritures. Chaque récit, Dieu utilise des hommes pleinement limités. Parfois, les limitations de nos vies parlent si fort qu'ils finissent par étouffer la voix des opportunités que Dieu a prévues que nous vivions. Le fossé, chers amis, entre celui que nous sommes et celui que Dieu nous appelle à devenir paraît tellement infranchissable que l'incertitude et l'incrédulité planent au-dessus de notre tête sans cesse. Et c'est une lutte continuelle. C'est une lutte perpétuelle. Ce sentiment d'être continuellement en carence, se sentir toujours dépassé par la vie et surtout par ce que Dieu met au-devant de nous. Et voilà pourquoi nous lisons les Saintes Écritures également. Pourquoi nous méditons, pourquoi nous étudions, pourquoi nous revenons sans cesse aux vérités divines. Parce qu'elles sont là pour nous montrer finalement qu'au-delà de nos limitations, Dieu nous apprend qui il est, lui, et ce que lui seul est capable d'accomplir. Amen? Capable d'accomplir. Il y a toujours cette conception, et je fais encore écho au message parce que je veux rentrer dans une deuxième vérité ce matin que nous devons absolument saisir avec sérieux. Nous devons poursuivre cette vérité ce matin, mais la conception que nous avons à propos de la foi, c'est toujours cette conception qui nous dit qu'il faut toujours tout maîtriser. Tout maîtriser dans la vie. Parfois, on suppose qu'en étant avec Dieu, tout doit atteindre la perfection. N'est-ce pas? C'est souvent ce qui nous hante. C'est qu'on sait que Dieu est parfait, et puis on pense que pour pouvoir le suivre, tout doit être parfait. Tout doit atteindre la perfection. Qu'il nous faut avoir continuellement des pensées positives, des actions positives. Qu'il nous faut également tout le savoir, toute la connaissance, tout discerner, toujours triompher. J'aimerais vous dire une chose. Il n'y a aucun problème à vouloir triompher. C'est aussi ce que Dieu nous demande d'avoir comme attente confiante, comme foi, de triompher avec Dieu, de triompher dans la vie avec Dieu. Mais en autant que l'on ne se ment pas à nous-mêmes. Amen? Est-ce que vous saisissez ce matin? C'est vraiment important. Car en niant notre besoin d'aide, notre force devient alors faiblesse, au lieu du contraire. Lorsque nous insistons pour créer l'illusion que nous avons tout sous contrôle, nous nous barricadons et manquons de recevoir l'aide de Dieu. Dieu a appelé Gédéon. Gédéon avait besoin de Dieu. Amen. Et c'est vraiment une vérité qui revient sans cesse, continuellement, d'un bout à l'autre des Saintes Écritures. C'est une vérité qui ne fait jamais défaut. Et malheureusement, à cause de cette conception, de cette illusion que l'on essaie de se créer, de penser qu'il faut toujours atteindre la perfection, nous manquons d'entrer dans notre véritable destinée. Et en fait, nous manquons d'entrer dans l'aventure de Dieu, aussi folle qu'elle semble l'être. Amen. Et voici mon point dans toute cette série qu'on va voir ensemble. C'est lorsqu'il s'agit de nos faiblesses, chers amis. Nous avons toujours tendance à osciller entre deux spectres, deux extrêmes. Soit nous nous vautrons dans nos faiblesses,
et nous nous laissons écraser par elle, soit nous essayons de faire comme si elle n'existait pas. Et ce sont deux erreurs qu'il faut absolument éviter. J'aimerais vous raconter une histoire. C'est 3 croyants, 3 chrétiens qui discutent ensemble ils réfléchissent à l'idée de, tu sais, quand on prie, c'est quoi la prière la plus efficace? Alors, ils se mettent à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on prie pour essayer d'atteindre l'efficacité avec Dieu, que Dieu nous entende, que cette prière soit répondue? Et puis là, il y a toutes sortes de paramètres. Tu sais, les paramètres, c'est-à-dire les paramètres, c'est pas toujours forcément des paramètres divins, mais ce sont nos conceptions, peut-être ce qu'on a appris, ou ce que les gens nous ont dit. Alors, ils commencent à réfléchir, moi je pense que ça a beaucoup rapport avec le physique. Le physique, ouais, tu sais, quand il faut se mettre à genoux. Enfin, ils essayent de voir un peu, même physiquement, il y a quelque chose à vivre pour que Dieu puisse nous entendre. Et là, ils y vont. OK, bien toi, tu dirais quoi? S'il y avait quelque chose, ultimement, physiquement, tu dirais quoi? Alors, il y en a un qui dit, moi, je te dis sincèrement, moi, je sens vraiment que Dieu est encore plus présent lorsque je prie, que j'ai les mains jointes dans l'adoration. Ah ouais, puis là, ils réfléchissent, tu sais. Ils méditent là-dessus. Puis là, ils sont 3 dans la salle. Sauf que eux, ils discutent, mais ils ne savent pas que un peu plus loin dans la salle, il y a l'électricien qui était là ce jour-là pour réparer quelque chose dans la maison. OK? Alors lui, il écoute tout ça, mais il n'intervient pas. Il ne dit rien. Et là, tu as le deuxième, il dit, ah, ouais, je comprends, les mains jointes dans l'adoration, mais les genoux, il faut penser aux genoux. Ah ouais, les genoux, qu'est-ce que tu veux dire? Les genoux, tu sais, quand tu fléchis le genou, là c'est en train de démontrer à Dieu que là, tu te rabaisses, tu t'humilies. Les genoux, c'est important. Ah ouais, il y a les mains jointes, mais aussi les genoux. Peut-être un troisième qui arrive. Moi, sincèrement, c'est les yeux. Alors, l'autre, c'est les mains, l'autre, les genoux. Qu'est-ce que tu veux dire par les yeux? Je dis, ouais, les mains, les genoux, mais les yeux rivés vers le haut. Tu sais, moi, je pense que quand on prie, là, il faut être comme ça. Tu sais, les yeux, il faut vraiment prier avec cette intensité. Physiquement, il faut aussi démontrer quelque chose à Dieu. Et là, tu as l'électricien qui n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est juste là, il a juste le goût d'intervenir. Et puis là, finalement, il s'approche d'eux et dit, c'est merveilleux tout ce que j'ai entendu. Est-ce que je pourrais dire quelque chose à propos de l'efficacité de la prière? Quand est-ce qu'on connecte réellement avec Dieu? Là, il le regarde un peu avec mépris. T'es-tu croyant? T'es-tu chrétien? Tu lis ta Bible? Est-ce que tu étudies un peu ces paramètres-là? Il dit, non, mais je voudrais juste dire quelque chose. Prenez-le pas. Mais moi, j'ai trouvé que la prière la plus puissante et la plus efficace que j'ai jamais faite de toute ma vie, c'est quand je me suis retrouvé pendu en haut d'un pylône électrique à 12 mètres du sol, accroché par les pieds, la tête la première. Ça, je peux vous dire que physiquement, il y avait tout ce qu'il faut pour que lorsque mon cœur s'est élancé jusqu'à Dieu, je peux vous dire que cette prière, elle était efficace. Je peux vous dire que Dieu a entendu cette prière. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout mon cœur. Tout y était. J'avais besoin d'aide. Suspendu dans les airs, la folle aventure de Dieu, elle se vit par des hommes et des femmes que Dieu choisit. Et il y a une particularité dans ces hommes et ces femmes que Dieu choisit. Il choisit toujours des hommes et des femmes suspendus dans les airs. Étudier la Bible. Moi, je n'ai pas de souci que quelqu'un vienne débattre avec moi, mais il n'y a pas une seule fois où je ne lis pas un récit des Saintes Écritures sans constater cette vérité. Toujours, c'est ce qu'on appelle en théologie, on nomme ceci les paradoxes de la foi. C'est-à-dire que tu vis des choses extraordinaires avec Dieu, mais tellement loin du contrôle humain. Hors de tout contrôle humain, il y a l'extraordinaire de Dieu qui vient et qui s'établit dans ta vie. N'est-ce pas extraordinaire? Ça, bien sûr qu'il faut méditer là-dessus, parce que si tu avais juste cette portion de vérité, tu pourrais tenter de faire tout et n'importe quoi. Partir avec cette vérité, seulement cette déclaration-là n'est pas suffisant. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous pousser à saisir ce matin. Parce qu'il y a un lien direct
Dieu a choisi un Gédéon qui était, à ce moment précis de sa vie, suspendu dans les airs. Suspendu dans les airs. Et il n'a pas été le seul à faire partie de la liste des candidats choisis de Dieu. Et lorsque je regarde juste l'histoire de Noé, non, mais pensez-y un instant. Sincèrement, c'est l'histoire peut-être qu'on connaît le plus parce que même mes enfants, même les enfants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont même pas enseignés dans les voies de Dieu, peut-être par les parents, connaissent l'histoire de Noé. Mais personne ne s'arrête un instant pour juste dire que ça, c'est n'importe quoi. C'est une histoire folle. Quand Dieu appelle Noé, lui demande d'accomplir. Avez-vous pris le temps d'étudier la mission que Dieu avait placée devant Noé? Chose étrange. Oh, c'est cute. Oh, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de logique. Tout est à contresens. Dieu demande d'accomplir quelque chose que Noé ne peut pas. Alors, il prend un homme qui est suspendu dans les airs. C'est le paradoxe de la foi. Vous savez, c'est quoi un paradoxe? Un jour, je ne sais pas si je pense que j'ai déjà raconté ça à l'église, mais un jour, un professeur en philosophie a expliqué le concept d'un paradoxe. C'est quoi la vraie définition d'un paradoxe? On peut dire quelque chose, ça c'est un paradoxe. Vous savez, il prend l'exemple, le meilleur exemple, c'est que tu prends deux personnes. Tu demandes à une personne de courir le plus vite possible avec ses jambes et d'atteindre la ligne d'arrivée qui est là-bas et qui part. Alors, il court avec tout ce qu'il a pour atteindre la ligne d'arrivée. Et le paradoxe, c'est qu'il va dire à l'autre candidat, toi, tu vas courir sur les mains. Mais en courant sur les mains, tu vas aller plus vite que celui qui a couru avec ses jambes. C'est ça un paradoxe. C'est que le résultat atteint des records que tu ne pouvais pas y penser au préalable. Le paradoxe de la foi, tu vas atteindre des choses extraordinaires avec Dieu, mais probablement très loin des concepts que l'être humain s'est forgé sur ce qu'on appelle la définition de la réussite. Amen. Les paradoxes de la foi. Moïse. Avez-vous remarqué, Dieu n'a pas choisi le Moïse de l'Égypte. Il a attendu de choisir le Moïse du désert. Pourtant, Moïse, à l'Égypte, c'était le prince. Il n'a pas choisi le Moïse, prince d'Égypte. Il a choisi, excusez-moi du terme, il a choisi le Moïse paumé dans le désert. Ça, c'est la vraie histoire de Dieu. David. Dieu n'a pas choisi Eliab, son grand frère, le grand frère plus beau que tout le monde, plus fort que les autres. Celui qui avait toutes les chances de réussir. Non, Dieu a choisi le petit frère que personne ne remarquait, qui aux yeux des autres semblait être un autre paumé dans l'histoire. Et l'histoire de Gédéon ne fait pas exception à la règle. Amen. Tout va à contresens de ce qu'il est et de ce qu'il peut. Maintenant, Gédéon a fait un premier pas. Amen. Ce premier pas-là était parfait. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est en quoi ce premier pas était-il parfait pour permettre à Dieu d'accomplir des choses remarquables dans sa vie? C'est très important parce que vous savez, lorsqu'on parle de premier pas, c'est ce que Dieu attend de nous également. Dieu a demandé à Gédéon, fais un premier pas. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande pas, je sais que tu n'as pas tous les meilleurs sentiments, tu n'as pas toutes les perceptions, tu n'as pas tout le discernement. Il y a des choses qui te font peur, tu es pris au devant d'inconnus. Il y a des choses qui dépassent en ce moment. Mais je te demande juste une chose, fais un premier pas en me faisant confiance. Fais un premier pas. Et ce premier pas que Dieu a demandé de faire à Gédéon, c'est également ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Dans notre marche avec lui, avec Dieu. Un premier pas, le pas qui est le mien et non celui d'un autre. Dieu te regarde, toi.
il parle à toi ce matin. Il te demande des choses qui te sont propres. Il ne te demande pas d'accomplir des choses en comparaison aux autres. Il regarde à ta vie, il regarde à ton avenir. Tu es unique, tu es particulier, tu es précieux. Et tu as besoin de savoir que ce premier pas doit être le tien ce matin. Et je fais un premier pas avec tout ce qui n'existe pas encore. Amen. Ce premier pas, il doit se faire même avec tout ce que je ne vois pas encore, tout ce que je ne sais pas, tout ce qui n'existe pas encore, tout ce qui est loin d'être parfait, tout ce qui est fragile. Je prends tout ce qui est fragile dans ma vie, mais dans ce fameux premier pas, il y a tous ceux qui vont le suivre. Amen. Et nous allons faire d'autres premiers pas, mais celui-ci est le plus grand. Sur ce premier pas, il y a tous ceux qui vont le suivre. Ce premier pas est le plus grand. En quoi ce premier pas était-il suffisant, complet, parfait? Dans ce premier pas, il y avait tout ce que Gédéon ne voyait pas. Il y avait tout ce qu'il ne savait pas. Il y avait tout ce que Gédéon ne possédait pas encore. Tout ce qui était hors de son contrôle. Ça veut dire que ce premier pas, il était plein d'humilité. Quelqu'un devrait dire amen. Dans ce premier pas, il y avait du divin. Il y avait de l'humilité parce qu'il y avait du divin. En fait, dans ce premier pas, il y avait le cœur et la foi. Ce premier pas possédait la foi. Parce que ce premier pas déclarait haut et fort, « Ta grâce me suffit. L'Éternel est mon berger et cela me suffit. L'Éternel est mon guide et cela me suffit. » Quand l'apôtre Paul est pris au-devant de quelque chose qui le dépasse, il vient devant Dieu à 3 reprises et il demande à Dieu d'intervenir. Et la plus belle des réponses que Paul ait pu recevoir à ce moment-là, c'est que Dieu lui dit « Ma grâce te suffit. » Tu as tout ce qu'il faut pour avancer au-delà de ce qui n'existe pas encore, au-delà de ce qui te dépasse, de ce que tu ne vois pas, de ce que tu ne sais pas. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Ce premier pas possédait la foi. La foi, c'est quoi? C'est Dieu et seulement Dieu. Il est le début de la foi. Il en est l'accomplissement, l'aboutissement, la fin. Il en est le cheminement. La foi, c'est Dieu, chers amis. Dieu est seulement Dieu. Et dans ce premier pas de Gédéon, pourquoi il y avait toute la faveur de Dieu? Il y avait toute la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu, toute la prééminence de Dieu, parce que Gédéon a décidé, a choisi d'avancer, non pas en s'appuyant sur sa propre intelligence, sa propre sagesse, sur ses avoirs à lui. Il a choisi de croire que la grâce de Dieu était pleinement suffisante pour la suite des choses. Quelqu'un devrait dire amen. La grâce de Dieu, chers amis. Un jour, un pasteur se préparait à faire un message, une grande assemblée en Angleterre, une très grande assemblée. Et à une époque où il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui, c'était les siècles derniers. Et les journalistes, quand même, ils aimaient vraiment mettre sur le journal une petite rubrique pour dire tel pasteur dimanche prochain va amener un message sur le thème 2. Alors ça paraissait, c'était une publication sur le journal. Et là, il était un petit peu en retard sur la préparation de son message et tout ça. Et il y a un journaliste donc, qui essaie de le contacter, qui dit, écoutez, on n'a toujours pas votre titre de message pour pouvoir le mettre sur la rubrique du journal. On aimerait juste l'avoir. Alors il dit, écoute, j'ai pas vraiment de titre, j'ai pas encore fini le message, mais je sais que je veux prêcher sur le psaume 23. Alors, écoute, tu as juste à marquer « L'Éternel est mon berger ». Alors, le journaliste commence « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger ».
Il dit, ben, l'Éternel est mon berger et ça suffit. OK, mais genre, juste l'Éternel est mon berger, ça suffit? Il dit, oui, l'Éternel est mon berger, c'est suffisant, cela suffit. OK. Le samedi, il reçoit le journal et le pasteur, il est tout à l'envers, tout désemparé, parce qu'il regarde, il dit, dimanche, nous allons avoir un bon message de tel pasteur à tel endroit, et le titre de son message s'intitule « L'Éternel est mon berger et ça suffit ». Et là, il essaie de recontacter le journaliste. Il dit, mais vous m'avez dit ça suffit. Plusieurs fois, vous m'avez dit ça suffit. Oui, j'ai dit ça suffit pour dire juste l'Éternel est mon berger, c'est suffisant. Et là, toute une confusion. Mais finalement, il a rebondi sur le message. Et ça a créé un message incroyable de feu. Il a rebondi là-dessus et il a fait juste prêcher sur le fait qu'en fait, on n'a pas besoin de rien rajouter. Si Dieu est notre berger, cela suffit. Sa grâce me suffit. Amen. Sa grâce me suffit. C'est le premier pas avec Dieu. C'est ce que j'appelle le pas de la foi qui est le pas de l'abandon. Le vrai. L'abandon total. Cette dépendance totale en Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'est le pas d'un enfant, le premier pas d'un enfant. C'est ce que l'apôtre Paul va essayer aussi d'encourager les chrétiens dans le Nouveau Testament. Il va dire, vous avez bien commencé, mais vous commencez à perdre de vue le début, comment votre foi a démarré. Vous aviez les yeux rivés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pourquoi voulez-vous rajouter quoi que ce soit maintenant? C'est encore en vigueur. S'il ne vous a fallu que Jésus-Christ pour être sauvé et transformé, c'est encore le cas aujourd'hui. Sa grâce nous suffit. Amen. Sa grâce nous suffit. Il y a toute cette fragilité, cette insécurité, cette incompréhension, mais c'est tellement parfait, chers amis. C'est tellement parfait ainsi. J'aime la vie chrétienne. Pour cela. C'est parfait parce que c'est fragile. Quand c'est incompréhensible, j'ai appris à apprécier, à aimer l'incompréhensible. J'ai même appris avec le temps, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis au Seigneur, j'ai appris à apprécier les aventures folles de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont ces aventures-là qui m'ont fait le plus grandir dans ma foi. J'ai expérimenté Dieu comme jamais j'aurais pu l'expérimenter en dehors de ces aventures-là. Les aventures folles de Dieu sont des bénédictions parce que notre foi s'active. Amen. Elle s'appuie sur lui. Il y a en même temps tout cet émerveillement. C'est le pas qui rend honneur à Dieu lui-même. Amen. Gédéon dit, j'ai pas tout ce qu'il faut. C'est Gédéon, il a dit ça. J'ai pas tout ce qu'il faut. Ben, c'est bien de même. C'est parfait comme ça. Il rend honneur à la souveraineté de Dieu, ce premier pas, chers amis. Il rend honneur à la grâce de Dieu, à l'infinie grandeur de Dieu. Ce premier pas déclare la pleine suffisance de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu rend honneur à la foi, parce que la foi lui rend honneur. Amen. Dieu n'a besoin de personne. Est-ce que vous saviez ça? Dieu n'a besoin d'aucune aide extérieure à lui-même. Si vous avez de la misère ou de la difficulté à croire à cela, lisez les psaumes. S'il y a bien une chose que David a reçue comme révélation, c'était cette réalité-là. Que Dieu est au-dessus de toute chose. Il n'a besoin d'aucune aide extérieure. Il est Dieu et tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu n'a besoin d'aucune aide extérieure. Retenez bien cette phrase. J'ai bien aimé parce qu'un jour, un pasteur se sentait très alourdi par
les pressions qu'il était en train de vivre, les pressions de la vie, ses responsabilités, c'était difficile. Puis il nous partage ça, puis, puis il partage son expérience et il s'est mis tout simplement à réfléchir. Si Dieu avait quelque chose à me dire aujourd'hui, il me dirait quoi à propos de ce sentiment-là? Alors, il a juste comme l'idée de, mettons que je recevrais un courriel de Dieu ce matin, une espèce de message ou un texto. Qu'est-ce que Dieu aurait à me dire pour m'encourager? Et voici, c'est parti tout seul, OK? Et puis il a même prêché ça un moment donné dans un de ses messages. Et il a dit « Salut », ça c'était Dieu qui écrivait, « Salut, je t'écris pour t'informer qu'aujourd'hui, je vais gérer l'univers. Je n'aurai pas besoin de ton aide. Passe une bonne journée. » Et sincèrement, lorsqu'il a écrit ça, il s'est relu, puis ça lui a fait du bien. Mais c'est vrai. Dieu gère. Amen. Dieu gère. Dieu gère ta vie. Dieu gère l'univers. Dieu gère même la vie des autres qui peut-être te dérangent. Mais Dieu gère. Dieu gère tout ça en même temps. N'est-ce pas merveilleux? J'aimerais vous dire qu'il gère depuis, pas juste hier, en passant. Il gère depuis toujours. Il n'a pas attendu que tu existes pour dire « Là, il faudrait que je commence à pouvoir gérer les choses. » Non, tu arrives dans la gestion de Dieu en passant. Tu es né dans la gestion de Dieu. Tu es né dans le plein potentiel de Dieu. Tu es né sous le contrôle de Dieu. Amen. On l'oublie souvent. C'est vrai parce que des fois, les soucis de la vie nous font décourager, font perdre le focus, nous font dévier les pensées, alors que nous devrions avoir les pensées fixées, orientées sur la foi, la confiance en Jésus. Souvent, les soucis se parlent tellement fort qu'on oublie que Dieu gère. Amen. Dieu gère. C'est tellement important ce que je dis ce matin. Et on a besoin de le saisir. Pas juste de l'entendre, mais de le saisir profondément dans nos cœurs. Et lorsque nous allons faire face à nos défis, lorsque on va sortir de cette réunion, et les défis vont être encore là, ça serait important de déclarer à nos défis, « Hey, laisse-moi te dire, Dieu gère. Dieu gère. » Jean 15, verset 5. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il y a des versions aujourd'hui qui disent même « du tout ». All right? C'est important, ça. C'est pas moi qui l'invente. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire du tout. C'est vide. Et à côté de ce verset dans ma Bible, j'ai marqué « Oui, mais sans nous, Dieu peut tout quand même. » Amen. Sans nous, Dieu peut tout quand même. J'ai marqué aussi une autre chose dans mon journal de prière. Tout ce que nous pouvons faire, Dieu peut le faire. Et tout ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire aussi. Ce premier pas, chers amis, doit devenir le point de référence pour tous les autres pas. En d'autres termes, c'est un peu dans cette optique, c'est comme ça devient le fil conducteur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand je vais faire mon deuxième pas, il faut que le deuxième possède l'esprit du premier. Quand je vais faire mon troisième, pareil. Ce n'est pas le deuxième que je vais regarder, c'est toujours au premier que je vais regarder, parce que tout a commencé là. Et quand Paul il encourage les chrétiens du Nouveau Testament, regarde au premier pas. Comment tu peux te vanter que quelque chose ait pu commencer à exister avec Dieu, alors que finalement tu n'étais rien? Alors maintenant, alors que tu es peut-être en train d'entreprendre ton 999e pas, souviens-toi du premier. Et cet avertissement, il est là tout le long de l'histoire du peuple d'Israël. Et on le voit aussi dans Deutéronome chapitre 6, verset 10. Regardez bien l'avertissement. Dieu a fait un miracle incroyable avec ce peuple-là, mais il l'avertit de quelque chose qu'il sait que ça pourrait arriver plus tard. Et ça va arriver malheureusement. C'est ce qui va arriver. Malgré les avertissements. Mais voici ce qu'il va dire. Lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous aura conduit dans le pays, c'est Moïse qui parle au nom de Dieu, dans le pays qu'il vous donne, comme il l'a promis à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, vous y trouverez de grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties. Des maisons pleines de toutes sortes de richesses que vous n'avez pas vous-même amassées. Et des puits que vous n'avez jamais creusés par vous-même. Des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés.
Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Mais prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur. Si ces choses-là ont été possibles, c'est parce que l'ingrédient principal à l'intérieur de la recette, c'était la présence et l'intervention de Dieu. Et n'oublie jamais ça. Amen. Ne l'oublie jamais. Paul va dire dans Romains chapitre 5, verset 8, « Christ est mort pour nous, alors que nous étions des vainqueurs. » Non, alors que nous étions encore pécheurs, perdus, loin, malheureux, sans réponse, désespérés, mettez tous les synonymes que vous voulez. Mais Christ est venu alors que nous ne faisions même pas partie de l'équation. C'est comme si Dieu était en train de nous dire, souvenez-vous que je n'ai pas eu besoin de vous, mais que c'est vous qui avez eu besoin de moi. C'est fort. Si réussir notre vie avec Dieu avait dépendu de nous, chers amis, nous serions encore loin de Dieu. Combien peuvent le déclarer ce matin? Dieu s'est approché de nous et on lui remercie pour cela. Lorsque Dieu nous choisit, il ne le fait pas par désespoir. Ça, c'est une autre chose bien à comprendre. Il ne le fait pas par désespoir lorsque Dieu nous choisit, comme si nous étions sa seule chance de réussir. Non. Dieu pourrait très bien se passer de nous. Vous savez? Il nous permet de le rejoindre parce qu'il a en vue notre bien. Pas le sien, notre bien. Parce qu'il sait que c'est ce que nous avons besoin d'expérimenter. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est un Dieu de bienveillance. Il a notre épanouissement à cœur. Il a notre salut à cœur. Il a notre liberté à cœur. Et il désire faire de nous des bénéficiaires de sa nature divine. Donc, tout ce qu'il est, il nous le donne, pas pour satisfaire lui, son cœur à lui. Lui, il a déjà tout. Il est tout. Mais pour que nous puissions bénéficier des faveurs de Dieu afin d'être encore plus épanouis, enrichis, sauvés, libres et victorieux. Je dis oui à vouloir triompher, mais en Jésus. Je dis oui à vouloir triompher, mais certainement pas en me mentant à moi-même. Colossiens chapitre 2, verset 6, qui dit « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Ainsi comme vous l'avez reçu. De la même manière où tout a commencé, continuez à vivre ainsi, en lui. » Amen. Restez solidement dans la foi, au verset 7, qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur, de gratitude, car ça a tout rapport avec Dieu. Amen. Quelqu'un un jour, quand un de mes mentors m'avait enseigné à un moment donné, puis m'avait dit, si ton obéissance à Dieu, un jour, t'amène à un succès, tant mieux. Mais si ton obéissance à Dieu, un jour, t'amène à un échec, c'est correct aussi. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout à voir avec lui. Quelqu'un devrait dire Amen. Et c'est ce qui est aussi l'avertissement que Samuel va devoir donner de la part de Dieu à Saül, le roi, qui va finir par manquer la cible de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 17, « N'est-ce pas lorsque tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu chef des tribus d'Israël et que le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois sur Israël. » Il y a une autre version dans Parole de vie 2017 qui dit « Avant tu ne croyais pas que tu étais quelqu'un d'important. Pourtant, tu es devenu le chef des tribus d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi sur Israël. » C'est fort.
Malheureusement, Saül a oublié ça. À la fin de ses jours, David va conseiller à son fils Salomon, surtout, n'oublie pas Dieu. Et il va lui faire comprendre que tout ce qu'on est devenu, tout ce qu'on a réussi à accomplir, tout ce que je suis devenu, tout ce que tu as maintenant, n'oublie pas, c'est grâce à Dieu. Et il y a cette phrase qui va dire, le conseil, vous savez, lorsque un père terminait la course de sa vie et quand il avait un dernier discours à donner aux enfants, ce discours-là était très important. C'était des clés pour la réussite dans la vie. Et Salomon est là, à son chevet, et David va déclarer une phrase, « Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Et avec ce conseil-là, tu peux tout accomplir, absolument tout accomplir. J'aime la Bible parce qu'elle rend honneur à Dieu. Et si je m'enligne avec ça dans ma propre vie, tout l'honneur de Dieu devient ma plus grande bénédiction. Amen. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Je vais terminer ce message avec quelque chose, juste qu'on réfléchisse sur quelque chose. Souvent, lorsque Dieu nous demande d'accomplir, soit une œuvre, ou lorsqu'il nous présente ce qu'il désire pour nous. Vous savez, c'est la destinée de Dieu pour notre vie. Je sais qu'il y a des gens qui hésitent encore, tu sais, à avancer vraiment comme ils sont appelés réellement à avancer avec Dieu. Il y a comme on garde toujours une partie, on garde une réserve, on n'est pas sûr. On a des questionnements. Est-ce que le meilleur est en avant de nous? Souvent, il y a comme un peu cette dimension qui nous fait peur d'avancer avec Dieu. Peur d'entrer dans l'aventure de Dieu. Peur de, OK, j'obéis à Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver par la suite? Et souvent, on est là parce qu'on dit, mais ça a l'air trop fou. Moi, je connais des gens qui se sont privés de grandes bénédictions parce que selon le raisonnement qu'ils avaient, ce que Dieu leur demandait d'accomplir était trop fou à leurs propres yeux. Parce qu'ils essayaient d'étudier la suite des choses seulement en fonction des éléments qu'ils avaient aujourd'hui. Et je rentre encore dans cette série-là, va avec ce que tu as. Je suis toujours dans le même thème. Mais non, souvent, le prétexte, c'est trop fou. Ça a l'air trop fou, cette affaire-là. Ça me dépasse trop. Mais j'aimerais juste qu'on puisse réaliser un instant. Sincèrement, moi, je n'ai pas de souci avec le fait que, oui, de considérer, peut-être de constater que parfois, d'avancer avec Dieu, c'est d'avancer dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'assez fou. Une folle aventure. Je peux l'admettre. Mais je suis capable de savoir que cette folle aventure, ce qui est fou là-dedans, ce n'est pas ma folie, mais c'est la sienne. En autant que je sache qu'il s'agit de la folie de Dieu et non pas la mienne. C'est vraiment important. Vous savez, il y a ce fameux passage qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 25, que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Qu'est-ce qui est fou, sincèrement? Dites-moi quelque chose que l'on vit ici-bas qui est normal. Dites-moi. Parlons-en juste quelques secondes. Y a-t-il quelque chose? Moi, quand je me mets à réfléchir sur le sens de la vie, en fait, la folie, c'est supposé être quelque chose qui fait partie de la normalité, parce que juste notre vie, c'est une histoire folle. Respirer. As-tu le contrôle sur ta respiration? Tu peux contrôler le fait que ton corps respire. Est-ce que c'est toi qui as créé ça? Respirer est hors de ton contrôle. Marcher, courir. Quand tu étudies le corps humain, tous ces petits détails, il suffit juste qu'il y en ait un en moins et la motricité ne fonctionne plus. C'est une folie, ça. Qui peut l'expliquer? Je comprends David dans ses psaumes. Qui peut expliquer la nature des choses? Qui peut l'expliquer? Si ce n'est Dieu. Nous vivons au travers de plein de choses qui nous dépassent. Dernièrement, je me suis souvenu d'une histoire. Plusieurs années, j'ai amené un ami à l'aéroport. OK? Puis moi, je me mets à philosopher avec lui. Des fois, je pars, OK? Je pars à philosopher, sauf que je n'avais pas catché que finalement, je l'ai angoissé plus que d'autres choses. Puis je dis, pense-y un instant, tu vas prendre l'avion, mais pense-y un instant, là.
Je veux dire, toi, tu pars, il sifflote, tu sais, il s'en va comme ça, il a prévu. Tu sais, toi, tu prévois tout, mais est-ce que tu réalises que tu vas juste flotter dans les airs? C'est ça que tu vas vivre. Tu sais. Y a-t-il quelque chose de normal à ce qu'on fait? En plus de ça, tu flottes dans les airs grâce à un autre pilote qui est de la même nature que toi. C'est un être humain. Pense-y. Des centaines de personnes vont être dans les airs à des milliers d'altitudes et ça, tout le monde trouve ça normal. Tu fais des choses qui dépassent ton contrôle. Puis là, je lui parle tellement, je dis, OK, mais arrête parce que toi, tu retournes chez toi, mais moi, je m'en vais voyager. Tu comprends? Je veux juste passer un bon voyage. Je veux juste pas être angoissé. Mais pensons-y un instant. On refuse d'entrer très souvent dans la destinée que Dieu a pour nous, sous prétexte que nous ne pensons pas avoir toutes les capacités nécessaires, sous prétexte qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui est à ma portée. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on fait dans la vie qui est hors de notre contrôle. Pourquoi je me priverais de celle-ci? Pourquoi? N'est-ce pas? Si on se met à réfléchir. Vous trouvez ça normal qu'un être humain sorte d'un autre être humain? On est habitué parce que c'est comme ça que la vie avance. Mais juste prends juste cet événement, puis sors-la du contexte de la normalité. C'est comme ça, c'est la vie. Non, prends le temps de réfléchir un instant. La vie sort d'un être humain, d'un autre être humain. N'est-ce pas fou? L'aventure de la vie, c'est quelque chose qui nous dépasse. Moi, ce qui me dépasse, c'est la grandeur de ce qui m'entoure. Le ciel, les étoiles. Il y a eu la nuit des étoiles filantes. Moi, j'arrive, je pense j'arrive du travail et le soir tard, on avait une rencontre, puis je vois personne à la maison, je m'inquiétais. Ils sont où? Ils sont où? Il se passe même pas, les chiens sont là. Personne. Puis je vois ma femme avec tous les enfants, les chiens également, tous allongés sur le trampoline, puis ils regardent les étoiles. Viens-t'en, mon amour, viens, papa, viens-t'en, on regarde les étoiles. Puis là, tout d'un coup, moi, je n'ai pas trop regardé, mais tout d'un coup, toutes sortes d'étoiles filantes. Je pense qu'il y a eu comme une série d'étoiles filantes. Et c'est Marie-Ève qui m'a dit ça, mais c'est ma fille qui a senti un moment d'angoisse. Elle dit, oh, je me sens pas bien, ça m'angoisse. C'est pourquoi? Puis juste parce qu'elle expliquait qu'elle se sent toute petite à côté de cette immensité. Et on est allé prendre une marche avec mon épouse et juste après, puis elle dit, c'est drôle, hein, le sentiment qu'elle avait. Je dis oui. Et moi, tout simplement, voici comment je nomme ceci. C'est qu'elle a fait face à la folie de Dieu. Elle faisait face à la folie de Dieu, des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent. Je ne peux pas contrôler, je peux juste peut-être l'observer, le regarder, mais je ne peux rien faire. Et souvent, lorsqu'on se met à y penser, on se sent si petit, quelque chose qui nous dépasse. Alors, j'aimerais juste vous dire une chose. On vit continuellement dans quelque chose qui nous dépasse. Ne manque pas l'aventure de Dieu pour ta vie, même si elle te dépasse. C'est la plus belle chose que tu es appelé à vivre. Et j'aimerais vraiment qu'on soit encouragé à rentrer dans ce que Dieu a pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, entre dans la destinée que Dieu a pour toi. Au-delà de ce qui semble être tellement grand, plus grand que toi. C'est peut-être une folie à tes yeux, mais sache que c'est celle de Dieu. Amen. C'est peut-être une folie à tes yeux, mais sache que c'est celle de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que même si j'essaie de regarder les choses selon mes yeux à moi, mes propres yeux, selon mes perceptions actuelles, j'ai peut-être le sentiment que tout semble être suspendu dans les airs, que ça ressemble à de la folie. Mais il s'agit de la sienne et non de la mienne. Et ça, chers amis, c'est ce qui me sécurise le plus. Je ne veux pas savoir si les choses sont folles. Je veux savoir si cette folie, elle vient de Dieu. Car si elle vient de Dieu, j'accepte d'y entrer. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux en cet instant? Alors qu'il y a des gens qui sont là en arrière de l'écran, j'aimerais aussi que vous fassiez la même chose. Fermez vos yeux maintenant.
Je vais m'inspirer d'un chant un artiste qui est, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais Calogero, un artiste très connu en France, qui a écrit une chanson. Et les textes m'ont interpellé cette semaine. Et je trouvais que c'est quelque chose qui m'interpellait personnellement, particulièrement pour ce message. En parlant de ce premier pas, ce texte-là va dire, c'est un premier pas comme une bougie qui s'allume. En fait, l'auteur a écrit ce texte comme des rêves inatteignables, mais qui vont finir quand même par s'atteindre, par être atteints, par être vécus. Parce que nous faisons confiance à quelque chose qui commence. Même si cette chose est petite, il y a un rêve au bout de cette chose. Et alors il va dire, c'est un premier pas comme une bougie qui s'allume. Et dans ce premier pas, il y a tous ceux qui vont le suivre. Qui sait où il te mènera? Aujourd'hui, tu commences à vivre. Tu feras d'autres premiers pas, mais celui-là est le plus grand. C'est celui qui te mènera au bord de tous les océans. Il y aura de la maladresse, tu vas glisser, mais tu vas te redresser et tu vas continuer. Et lorsque j'ai lu ce texte, j'ai dit, c'est la même chose. Dieu pourrait nous dire une telle chose ce matin. Une bougie qui s'allume dans ton cœur. Alors que tu as les yeux fermés maintenant, je t'encourage à répondre à l'appel de Dieu et à dire, Seigneur, je fais le premier pas ce matin. Mais c'est un premier pas qui est pleinement divin. Ce n'est pas le mien finalement. Je réalise ce matin que peut-être je suis au-devant de quelque chose de tellement fou qui me dépasse. Mais ce n'est pas ma folie, c'est celle de Dieu. Et je sais que tant que Dieu est avec moi, je n'ai rien à redouter. Ta grâce me suffit. Alors, j'ai choisi de dire oui à ce premier pas. Je fais ce premier pas, sachant que les choses vont suivre dans le courant normal des choses. Mais je veux juste m'assurer que c'est Dieu qui est aux commandes de ma vie. Alors, je déclare, ta grâce me suffit. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ce premier pas ce matin et je le fais avec une grande foi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin et tout le monde dit un grand Amen. Amen. Le Seigneur. Donnons-lui notre louange ce matin. Par le don de ta grâce, me voici, l'être plein de dignité, mais par la foi justifié. Chantons majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté.
voici. Me voici, ébloui devant ton amour. J'accorde le pardon en retour. Voici. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et rien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chantons majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Seulement, Seigneur, prenez le temps de lever vos mains vers le ciel et de louer le Seigneur ce matin. Te louons, Seigneur, te louons, Seigneur, te louons, Seigneur Jésus. Chantez-le. Nous te louons, Seigneur, te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur, te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur Jésus. J'ai trouvé l'amour incomparable et rien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chantons majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté.
Sentez-vous libre de dire combien il est grand. Chantez fort ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons-le fort. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu de l'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. On va déclarer que son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Je veux vous entendre. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Son nom
Son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. On peut applaudir le Seigneur ce matin. Wow, quel message. Merci aussi à notre équipe de louange ce matin. Donc, si tu as envie de revoir nos anciens messages, ils sont tous disponibles sur nos réseaux sociaux. Également, si tu as des questions, des choses que tu ne comprends pas, ou même si tu as envie de nous témoigner de ce que Dieu a pu faire dans ta vie, n'hésite pas à nous écrire sur l'adresse courriel qui va s'afficher en bas de l'écran. Il y aura une personne qui pourra te répondre personnellement. Également, si tu as à cœur de pouvoir contribuer à l'avancement du ministère de l'Église CCH, pareil, écris-nous, puis on va t'expliquer comment ça va se passer. Aussi, on a une capsule pour nos enfants qui va démarrer juste après cette réunion à 11h30, donc n'oublie pas ce rendez-vous-là. Puis on espère que tu as pu passer un bon moment dans la présence de notre Seigneur. On te souhaite une très belle semaine, puis on te dit à dimanche prochain.